J'avais envie de vous glisser quelques mots à propos de l'atelier que je donne ce vendredi, donc dans 2 jours. Ça dure une journée et demie. C'est un atelier de médiumnité. Je l'appelle en fait apprivoisement des capacités extrasensorielles et médiumniques. C'est un atelier que je qualifie de vibratoire parce que on va progressivement faire différents exercices, différentes démarches pour préparer le corps à recevoir des vibrations, des fréquences, des énergies un peu plus élevées. Et avec le temps, avec la pratique, ben, le corps va être de plus en plus apte à euh, composer, à vivre ou à recevoir ces énergies-là de façon équilibrée. Alors, voilà. Donc, c'est un atelier qui est constitué de pratiques d'ancrage. On va parler de comment aller établir une connexion au bon endroit, de façon sécuritaire et sécurisée aussi, pour aussi qu'une protection s'installe. Et puis, on va parler de divers sujets selon les besoins des participants. Je vous donne un exemple. L'année passée, j'ai donné un atelier pour des personnes qui avaient des capacités extrasensorielles et qui voulaient savoir comment mieux vivre avec ça au quotidien. Parce que c'est un peu ça le but de l'atelier, en fait, c'est comment vivre avec tout ça de façon sereine et harmonieuse dans notre vie de tous les jours. Et puis, ces personnes-là avaient un besoin bien précis, c'est qu'elle vivait avec des manifestations chez elle de probablement un proche décédé, puis elle ne savait pas quoi faire avec ça. Alors, dans ce cas-là, on a abordé la question du passage d'âme. C'est pas nécessairement un sujet qu'on va aborder dans toutes les formations, mais c'est pour donner un exemple de qu'est-ce qui peut se faire dans le cadre de ces ateliers-là. Alors, ça peut être très diversifié comme sujet autre, mais il y a des choses qui demeurent les mêmes d'une formation à l'autre, c'est-à-dire, je mets beaucoup l'accent sur le fait de vivre une spiritualité, une médiumnité, parce que spiritualité et médiumnité, pour moi, c'est vraiment intimement lié. Je mets l'accent donc sur l'importance de vivre tout ça de façon très incarnée. On est ici dans la matière, sur Terre, les deux pieds sur Terre. Alors, j'enseigne pas aux gens à sortir de leur corps pour aller faire des voyages astro, par exemple. Bon, si jamais ils en arrivent à le faire, prends bien leur face, c'est chacun fera ce qu'il souhaite après avec les outils que je vais transmettre. Mais mon approche est davantage une approche assez terre à terre de la médiumnité. Malgré que oui, on travaille avec les énergies, ce qui peut sembler être quelque chose d'un peu abstrait pour certaines personnes, mais vous allez voir que avec le temps, avec la mise en pratique des différents outils, toutes ces questions-là, que ce soit de capacité extrasensorielle, de perception des énergies, de communication avec les guides, là, je ne parle pas de parler avec des entités, ça pour moi, ça rentre dans le paranormal, puis c'est un autre dossier dont on pourrait discuter longuement de la nécessité ou de la pertinence de développer ça. Euh, je crois que ça peut être intéressant dans certains cas pour justement dégager des lieux où des personnes ont prise avec ça. Mais donc, le but de l'atelier que je donne, c'est vraiment pour apprendre à vivre de façon très sereine et pratico-pratique dans le quotidien. Alors, ça dure donc une journée et demie. On sépare la journée de vendredi en deux. Vous apportez un lunch, on prend un petit dîner ensemble, on discute de choses et d'autres. Le matin, l'après-midi, on fait des pratiques d'ancrage, on fait des méditations, des visualisations, des discussions, des échanges, des partages, de l'intériorisation, de l'élévation du taux vibratoire aussi, et puis des petits jeux pour apprendre à discerner le mental du ressenti, parce que la médiumnité, c'est aussi ça. Développer ses capacités extrasensorielles ou les apprivoiser à tout le moins, c'est d'apprendre à avoir un peu plus confiance en son intuition pour que le ressenti finisse par devenir un savoir. Et ça se développe, OK? Ça vient avec le temps.
Quand je dis que ça se développe, c'est que je ne fais aucune promesse de transformation magistrale, dis-je bien. C'est-à-dire que oui, ça se peut que certaines personnes vivent une transformation majeure, une importante prise de conscience, euh, des changements qui voient des changements dans leur vie après ce genre de formation-là. Mais ça se peut aussi que dans certains cas, ça se fasse de façon très progressive. C'est ce que je préconise d'ailleurs. C'est une approche douce, progressive, graduelle. Alors, c'est pas ici que vous allez vivre comme une élévation rapide du taux vibratoire parce que certains le font. Personnellement, j'ai été témoin, moi personnellement, donc par exemple, des clients qui viennent me voir après avoir vécu ce genre d'épisodes-là dans leur vie, qui viennent me voir après et qui vivent de gros décalages parce que quand on élève le taux vibratoire très, très vite et de façon trop haute, ça engendre souvent après ça dans le retour au quotidien des sentiments de déprime, de détresse parfois même. Je ne dis pas que tout le monde vit ça. Il y a certaines personnes qui soutiennent très bien cette charge-là énergétique dans le temps, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, dans mon approche, ça va être doux, ça va être progressif, c'est une chose à la fois. Et la transformation va venir avec le temps, avec la pratique, selon ce que chaque personne va décider de faire pour s'approprier les outils par la suite, tout en les adaptant évidemment aux besoins ou à la réalité de tous les jours. Alors, je récapitule. Sur l'atelier vibratoire, on apprivoise les capacités extrasensorielles et médiumniques. Donc, la plupart des gens qui viennent me voir dans ces formations-là, c'est des gens qui ont déjà soit vécu des manifestations ou soit qu'ils ont l'intuition qu'ils ont quelque chose à vivre ou à développer ou à partager de ce côté-là. Et ensuite de ça, donc, on va faire toutes sortes de démarches. Je vais partager mon approche, je vais partager ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné pour d'autres personnes à qui j'ai transmis cette démarche-là. Ça coûte 345 $, c'est une journée et demie. Le lendemain, j'en ai pas parlé tantôt. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un retour, premièrement, sur les soirées, la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui vivent des choses entre les deux journées, donc c'est important de se revoir le lendemain pour ça. On consolide ce qu'on a vu la veille. On répond aux dernières questions. On clôt la séance. On pratique encore, évidemment. Et puis, après ça, bien, je demeure disponible pour toute personne qui souhaite par la suite soit venir me voir en consultation ou peut-être on peut se réunir aussi pour faire des pratiques de groupe, en petits groupes. Alors, ça se passe donc vendredi, dans 2 jours, 10 et 11 janvier. Il me reste quelques places. Je prends un maximum de 4 participants. Ça peut être en personne, ça peut être en ligne. Alors, voilà. Donc, si vous avez des questions, bien, vous me faites signe. Si vous voulez vous inscrire, vous me faites signe. Puis sinon, bien, c'est correct. Bonne continuation. Puis, au plaisir de vous recroiser prochainement sur les réseaux, probablement. Ciao!